L'évangéliste Elie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Elie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Elie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Elie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Elie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Nous sommes encore pleins de reconnaissance au Saint-Esprit qui nous donne l'occasion de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous vous sommes aussi reconnaissants pour vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous appeler, à réagir, à bénir le Seigneur, d'avoir été éclairés, d'avoir été impactés, d'avoir été affranchis, d'avoir compris le vrai sens des Saintes Écritures. Après ce que vous avez entendu, beaucoup de questions nous sont posées et nous vous apportons progressivement sur notre calendrier, bien sûr, des réponses. Vous savez, 26 minutes, 30 minutes, c'est très peu. Nous avons beaucoup de choses à vous communiquer, mais nous savons que nous ne pouvons pas tout dire ici parce qu'il faut que nous soyons précis et concis. Donc, lors des séminaires, lors des invitations, nous ferons donc le plaisir de pouvoir vous expliquer en longueur et en long et en large. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, en tout cas, ça nous fait chaud au cœur de nous appeler pour vos encouragements et vos félicitations. Vous connaissez la vérité vous affranchira, c'est important, mes amis. C'est pour cela que Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, combattons le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Être chrétien, c'est fonctionner par la foi désormais, avec la foi de Dieu. Voilà. Ce que Dieu nous révèle dans sa parole, quand on médite ou quand les hommes de Dieu nous prêchent, et que ça porte sur Jésus-Christ, son sacrifice, pas sur les liens, les fondements. Voilà, ça porte sur la grâce. Et puis maintenant, on vit avec. C'est quelqu'un d'autre qui est venu en nous, qui vit sa vie là. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ça, c'est déterminant. C'est lui notre victoire, c'est lui notre tout. Voyez-vous. Maintenant, vous allez voir que de l'autre côté, on a le principe du mensonge. C'est le diable. Voilà, le principe du mensonge. Et ici, il nous livre ce qu'on appelle la guerre de communication et des images. La guerre de communication et des images. J'ai donné un message sur cela qui est dans un CD. Si vous l'écoutez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans des programmes, vous allez voir, il y a des chrétiens même, hein, ils sont chrétiens. Ils se disent chrétiens. Et puis on prie pour eux. Et puis maintenant, c'est la grand-mère qui parle dans eux maintenant. C'est moi, je suis la grand-mère, je suis sa grand-mère, je suis sa grand-mère. C'est moi qui ai pris son voyage. C'est moi qui suis assis sur son mariage. Hein, je ne vais pas. Alors, question maillot pour eux. Est-ce que cette personne en qui se demande à parler, et cette personne-là, c'est un chrétien? Je vous réponds que non. Oui. Il n'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Et il n'est pas né de nouveau, lui, là. Voilà. Il n'est pas... Parce que quelqu'un en qui habite la sémence de Dieu, en qui habite l'Esprit de Dieu, là,
Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. Quelqu'un qui est temple du Saint-Esprit est en lui. Et puis le démon va venir habiter. Les deux ne cohabitent pas. Moi, me réfléchissez. Donc lui, là, ce n'est pas un démon. Et je vais vous en parler dans un autre message. Comment chasser les démons selon leurs œuvres. Parce que c'est là-bas que c'est plus propice. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 1, 2, 3, Jésus parle de deux endroits où on trouve les démons. Et ce sont dans ces deux endroits qu'il faisait les délivrances. Jésus n'a jamais fait les délivrances de ses disciples. Montre-moi dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, un seul passage où Jésus a fait délivrance d'un de ses disciples. Montre-moi. Montre-moi. Où il a fait délivrance de ses disciples. Montre-moi. Mais il y a deux endroits où se trouvaient les démons, où Jésus faisait des délivrances. Dans les synagogues et puis dans la rue. Dans la rue, là, c'est le monde, c'est la foule. C'est là-bas. C'est dans la synagogue qui faisait les délivrances. Et il le dit. Dans Apocalypse, il est écrit que dans une des lettres adressées aux églises, je sais que là où tu es, c'est la synagogue de Satan. Voyez-vous? Donc dans les synagogues. Dans les synagogues. Dans les synagogues, pourquoi c'est là-bas qu'il faisait les délivrances puis chassaient les démons? Parce que là-bas, il n'y avait pas. Christ n'était pas là-bas. La vie de Dieu n'était pas là-bas. La nouvelle naissance n'était pas là-bas. La régénération n'était pas là-bas. Christ n'était pas dans ces personnes-là. Les démons sont là où il n'y a pas Jésus. Les démons sont là où il n'y a pas la nouvelle naissance. Les démons sont là où il n'y a pas la vie de Christ. Les démons sont là où il y a l'ignorance de notre identité des chrétiens. C'est là-bas que sont les démons. C'est là-bas que sont les démons. Je l'ai dit ici, mais je vais le répéter. Voyez-vous, frère, on a beaucoup à vous dire, mais le temps. Ouais, c'est même pas le thème de mon message, mais je suis obligé de revenir là-dessus à cause des questions que vous avez posées. C'est là-bas. Montre-moi un où il a chassé des démons dans sa vie. Où il a fait délivrance, brise, délivrance des fondements et des malédictions. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Le diable fait de la manipulation. C'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est ce qu'il fait. Il va vous amener à sortir votre foi sur votre identité en Christ. Il va vous amener à douter que vous êtes né de nouveau. Il va vous amener à douter que c'est le Christ qui vit en vous. Il va vous amener à douter de votre identité en Christ. Or, n'oubliez pas que Jésus dit, ses paroles sont esprit et vie. Ça là, ça a un sens. Il a aussi écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire quoi? Toute parole, qu'elle soit sous forme de ta pensée, qu'elle soit sous forme de tes sentiments. Ça, c'est le message qu'il a donné un jour et que j'avais vous donner. Mais pourtant, ce n'est pas mon thème. La guerre des images et de communication. C'est de ça que je suis en train de vous parler là. Le diable nous mène une guerre de communication et d'images. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. Il connaît le fonctionnement de l'esprit. Il sait que toute parole fait vivre un esprit. Toute parole fait vivre un esprit. Il sait ça. Toute parole fait vivre un esprit. Toute parole fait vivre un esprit, mes amis. Donc, je donne un exemple. Si je dis couteau, quelle image qui vous vient à l'esprit? Quand il dit couteau, quelle image qui vous vient? Couper, non? Déchirer, non? Transpercer et puis tuer. Voilà. Si je dis fusil, quelle image qui va venir à l'esprit? Ou dans la pensée? Avec les sentiments attachés à cela. C'est quoi? C'est abattre, c'est tirer. Maintenant, regardez maintenant. Maintenant, je ne dis pas fusil, mais il fait seulement le geste comme ça. C'est le geste que j'ai fait là. L'image que ça va véhiculer dans votre subconscient, dans votre tête, c'est quoi? C'est même fusil, c'est même tuer, c'est même beau. Non, Satan sait ça. Donc il dit, voilà, je vais combattre leur foi pour qu'ils quittent sur leur identité en Christ. Là, je vais les avoir. Comme ça, c'est qu'ils vont accepter, que je vais leur montrer, où je vais les faire ressentir, là, où je vais les faire voir en image, ou en songe, en rêve, ou dans les impressions, ou dans les sentiments. Là. Ça va prendre vie. Parce que toute parole est esprit et vie. Maintenant, tu dors maintenant. Tu vois ton parent qui est mort. Mais tu dors. Tu es au milieu de funérailles, où les femmes sont en habit noir. Quand tu vas te réveiller là, il sait quelle image ça vient de ta tête. Hein? C'est quelle image? Esprit de mort. Esprit de mort. Et ça a fait vivre les sentiments d'esprit de mort en toi. La pensée d'esprit de mort en toi. Les réactions d'esprit de mort en toi. Tristesse maintenant. Abattement. Découragement. Maux de tête. Migraine. André, il va mourir. Hein?
Image de funérailles. Image de funérailles. Mais là, tu passes dans la rue. 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 Là, en même temps, tu passes, tu vois un corbillard qui te dépasse. Et puis, image, là, vient encore. Ouais, non, chaque fois, ça va confirmer. Tu vas dans un programme. Maintenant, il y a quelqu'un là-bas, il y a l'esprit de mort sur lui. Ça fait encore, tu vois, non, ça confirme. C'est fini, tu es pris. Il t'a enlevé sur quoi? Sur, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Il t'a enlevé sur ça, hein? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Il t'a enlevé sur ça, hein? Il t'a enlevé sur ça comme ça, hein? Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Il t'a enlevé sur ça comme ça, hein? Ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la divination ne provoqueront point contre Israël. Il t'a enlevé sur ça comme ça, hein? Il t'a enlevé dessus comme ça, c'est fini. Il t'a enlevé dessus comme ça. On appelle ça la guerre des communications et la guerre de l'image. Mes amis, c'est pourquoi tout ce qu'on va te dire, tout ce que tu vas voir en rêve, tout ce que tu vas ressentir, ce n'est pas forcément la vérité. Est-ce que c'est conforme à ce que Jésus dit qu'il a déjà fait pour toi, à ton identité en Christ? C'est ça, et ça seulement qui est la vérité. Non, le bon combat de la foi consiste à rester ferme sur ton identité en Christ et Christ qui est en toi. Point barre. Quand le Seigneur m'a fait comprendre le message de la croix, il m'a fait passer par une rupture d'abord. Si vous n'arrivez pas à la rupture, ces messages ne vont pas vous être bénéfiques. Parce que le diable est un champion dans la guerre de l'image et de communication. Il va vous amener à contredire chaque promesse biblique et chaque parole de Dieu. Vous concernez, il va vous amener à contredire ça. Vous comprenez quoi? C'est ça qui est le bon combat de la foi, on doit mener. Ce n'était pas le message du jour, hein, mais je l'ai changé. Donc on va intituler ce message-là la guerre des images et de la communication. Je voulais prêcher sur le substitut, mais je ne le ferai plus. À cause de vos interrogations, pour que vous puissiez être aidés. Donc on change le titre. Nous allons parler donc de la guerre de communication et des images. Et le texte de base, mes amis, c'est simplement: mes paroles sont esprit et vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce qu'on prend le texte de base. Ce n'était pas mon message du jour. Mais pour vous aider, le Seigneur a changé cela pour vous. Mes amis, et donc comment j'ai compris tout ça? La nuit, je dors, j'ai fait un songe où je vois mon père et ma mère qui sont décédés il y a longtemps. Voyez-vous? Parce que Satan connaît l'être humain. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Mais il a étudié l'homme. Il était là quand Dieu nous créait. Donc il sait comment tu vas réagir. Il a l'expérience de l'homme. Il sait que par exemple, toi, ta famille, par l'éducation, par les erreurs par lesquelles tu es passé, il sait comment tu vas réagir. Il sait que s'il maintient le même rêve, s'il maintient la même image, s'il maintient la même impression, s'il maintient les mêmes sentiments, s'il maintient la même vision, s'il maintient les mêmes prophéties, et qui malheureusement contredisent l'œuvre de la croix et ton identité, il sait comment tu vas réagir. Ça apprend. Première nuit, j'ai vu mon père et ma maman qui sont décédés. Frère, avant, on m'avait enseigné que, et moi-même j'ai enseigné les gens que quand c'est comme ça, c'est un esprit de mort. Quand j'ai commencé que tu as tombé malade, forcément j'ai enseigné les gens. Mais quand j'ai compris la vérité, je me suis réveillé, je n'ai même pas prié pour ça. Pourquoi? Parce que si j'ai prié pour ça, ça veut dire que je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je n'ai pas prié pour ça. Si je proclame un jeûne pour ça, c'est que je crois que c'est vrai. Voilà la fin d'année. Plein de chrétiens vont faire des programmes pour faire quoi? Pour détruire les programmations des sorciers. Est-ce qu'un chrétien peut être programmé et puis va mourir par les sorciers? Mais non! Mais non! On ne peut pas me programmer à mourir. Si je vis dans la sanctification, je suis dans les voies du Seigneur, je suis improgrammable, immangeable. Donc, le problème, on n'a pas dit qu'il ne faut pas les sorciers vont programmer, ils n'ont pas fait la programmation. Mais moi, je ne suis pas concerné. Bon, quand j'ai fait un programme pour prier contre programmation, je suis en train de dire in facto, je suis en train de dire consciemment ou inconsciemment que je suis programmable et je suis tuable par programmation. Or, toute parole est esprit et vie. Ça a fait vivre ça. Ça a fait vivre ça. Donc, Camille va te cogner. Tu vas commencer à faire les rêves sur ça. On va commencer à donner prophétie sur ça. Voilà ton problème. C'est pour ça que tu es malheureux. Et chaque année se ressemble pour toi. C'est toi qui fais vivre les choses. C'est toi qui leur donne forme. C'est tout. Première nuit, je n'ai pas prié. Deuxième nuit, j'ai fait le même rêve. Je n'ai même pas considéré ça. Troisième nuit, même rêve, je n'ai pas considéré. Parce qu'il sait qu'avant, je disais que si tu fais ça plusieurs fois, à 3 reprises, c'est que c'est calé, ça vient de Dieu. Donc, il sait ça. Il sait que j'enseignais comme ça. Il sait que je pensais comme ça. Non, il a multiplié 4 fois. Je n'ai pas considéré. Je suis resté ferme dans mon identité. Ce que Christ dit qu'il a déjà fait pour moi. Et ce qu'il dit que je suis. Après la 4e fois qu'il m'a montré le rêve,
5e fois, rêve n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, oh, tu es un menteur et t'as attrapé. Il ne peut plus m'avoir. Frère, c'est une guerre d'image et de communication. Regardez la domination des grandes puissances là. C'est par la guerre de communication. Les radios, les chaînes de télévision, dans le monde entier là. Hein? Elles arrivent à imposer le mensonge et à faire passer le mensonge pour la vérité, à force de communication, à force d'image. Elles sont dans les films, on peut faire des montages. Des montages tels que, pourtant c'est faux, hein. Vous allez voir un gros dinosaure. Il n'y a plus de dinosaure. Vous avez un gros dinosaure qui crache du feu. Wow, c'est un montage, c'est pas vraiment un dinosaure. Ce principe-là existe. Ce principe-là existe. Non, moi quand je fais un rêve, quand je fais un songe, immédiatement je rentre dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est conforme à mon identité en Christ? Est-ce que c'est conforme au sacrifice de Jésus-Christ, à sa mort et sa résurrection? Si ce n'est pas conforme, si c'est un ange qui m'a montré, je m'en fous de cet ange-là. Même si quelqu'un a pris l'image de Jésus-Christ, et puis il est venu à les bras comme ça, et puis il dit, mon fils, tes parents t'ont programmé. Oh, ils vont te tuer, tu vas mourir. Je ne peux rien faire. Moi aussi, il répond, il dit, monsieur, tu es un menteur. Même si tu as pris l'image de Jésus-Christ, tu es un menteur. Car il est écrit en Ésaïe 43, verset 3 à 5, puisque j'ai du prix à ses yeux, il donne l'Éthiopie à ma place, le Nubie et Saba à ma place, puisque j'ai du prix à ses yeux. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Diable, sorcier, diable, sorcier, diable, sorcier, il y a quoi? C'est quoi? Travaillez un jour, travaillez sur votre foi. Non, c'est une question de guerre de l'image et guerre de communication. Voilà. C'est pas parce que tu ressens les symptômes des cancers que toi tu vas accepter. Quelqu'un qui habite dans une maison là, c'est pas lui qui a entretenu la maison. Bon, si toi tu es temple du Saint-Esprit, bon, peut-être tu comprends français, temple ça veut dire quoi? Je te pose question, on répond, temple c'est quoi? Temple c'est quoi? C'est pas habitation, c'est pas maison. Qui habite dedans? Si tu es temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es une maison où habite le Saint-Esprit. Voilà. Tu es le corps de Christ en tant qu'église, non? Hein? Ah, moi j'ai une maison, hein, chez moi là. Aux 2 plateaux, j'habite dans une maison. Donc c'est moi le propriétaire de la maison. C'est moi qui suis dans la maison. Donc la maison que j'occupe là, son entretien, c'est moi qui le fais. Les mobiliers, le meuble, c'est moi qui mets. La peinture, c'est moi qui en juge. C'est pas la maison même qui décide de ça. Hein? C'est pas la maison qui décide de ça. Donc Jésus là, qui est en moi là, il prend soin de sa maison, de son temple que je suis. Est-ce que Jésus lui habite avec les serpents? Est-ce que Jésus lui habite avec les morts? Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oh, you don't know who you are. Tu vois, maintenant, il parle anglais maintenant. You don't know who you are. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es perdu. Tu ne sais même pas, tu vois. Tu ne sais pas qui tu es. Mais ça, c'est dangereux. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Ah! Frère. Non, comme ça, on te manipule. Quand on ne sait pas qui on est déraciné là. On est manipulé. C'est comme ça, les Africains. Ils ne savent pas qui ils sont. Il fait chaud et puis ils portent veste. Alors que les Blancs, quand ils portent veste, là, il y a le cadre de veste. Alors, il y a les circonstances. Oui, il faut savoir qui tu es en Christ. Tu es qui même? Qui tu es? Moi, en tout cas, le diable ne peut pas venir s'amuser à un mois. Ma prière, c'est que le Seigneur continue de me faire sa grâce. À marcher dans la sanctification, à marcher dans la consécration. Je n'ai pas cette force. Mais moi, j'en ai la volonté. J'en ai le désir. C'est ce qu'il te demande. Il veut te voir être sincère et vrai. C'est tout. Il sait que tu ne peux pas vaincre ton péché, toi-même. Il sait que tu ne peux pas vaincre la faiblesse que tu as là. Mais il y a une chose qu'il n'aime pas. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas être faux. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ. Et puis il y a le chant qu'on dit pour dire, si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté. Si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il nous met en liberté. Il nous met en liberté. Dieu nous connaît, mais il nous demande d'être vrai. J'ai dit aux gens souvent, le péché dans lequel un homme tombe, c'est qui il aime là. C'est qui il aime là. Si tu aimes Aloko va te tenter. Donc tu vois non, le rôle de la tentation et de l'épreuve,
La tentation a pour rôle, ça c'est un autre message qu'il a donné encore, c'est dans un CD. Le rôle de la tentation, la tentation a pour rôle de nous faire voir en nous-mêmes là, qu'est-ce qui est en nous et qu'on aime. Hypocrisie, méchanceté, orgueil, vanité, jalousie. Maintenant, une fois que la tentation révèle ça, c'est pas parce que Dieu ne sait pas ça, il sait. Hein. Qu'est-ce qu'il attend? Que tu viennes maintenant vers lui. Puis tu dis, papa, il y a jalousie en moi. Et puis j'aime ça. Il n'aime pas qu'on me domine. Il n'aime pas qu'on soit plus grand que moi. Maintenant, la question que Dieu dit, ok, c'est bien. C'est bien. Tu es honnête. Moi, mais il y a longtemps, il a vu que c'est en toi. Je voulais que tu prennes conscience. Maintenant, question que je te pose, fils, deuxièmement, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux que ça reste? Puis tu lui dis, papa, en tout cas, j'aime. Hein. Mais moi qui aime là, j'ai dit, je ne veux plus. Dieu dit, bon, prouve-moi ça. Maintenant, quand il voit tes efforts, ça on appelle décision. Ça on appelle décision. Il voit maintenant tes efforts là. Tu résistes à ça là. Mais il peut arriver même que tu tombes. C'est pas ça que le problème pour Dieu. Tu vois, non? Mais c'est ton état d'esprit. La haine que tu as contre ça. Voyez-vous? Et puis tu luttes contre ça là. S'il te voit vrai et sincère, il te met en liberté. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Parce que Dieu voit que tu ne fais pas exprès. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est quand tu fais exprès. Quand tu fais exprès, quand tu joues avec ça, parce que tu aimes ça, il va venir t'aider. Dieu ne te délivrera pas de ton ami, mais il va te retirer de ton ennemi. Donc on est dans une guerre d'image et dans une guerre de communication. C'est pas parce que tu as vu une telle chose, c'est pas parce que tu ressens une telle chose, c'est pas parce qu'on t'a fait un tel diagnostic que c'est la vérité. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit dans la Bible? Est-ce que quand tu vas dans la relation avec Dieu, en communion avec lui, c'est ce que Dieu par le rhéma te fait comprendre? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole qu'on reçoit nous-mêmes de Dieu, là, pendant qu'on médite, pendant qu'on écoute une prédication, pendant qu'on lit un livre. Frère, sinon à part ça, je n'écoute rien d'autre. C'est pour ça que le diable vous manipule. Il vous manipule. Il vous manipule. Donc vous allez de nouveau famille. Vous allez commencer à réfléchir. Nous, mais quand on fait le bilan de nos familles, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de succès. On voit que comment la grand-mère était là. Et puis l'oncle était là. Même chose là, c'est répercuté sur Amna, Albertine, Zango, Bibalo, Pierre, Jacques. Et puis vous commencez à réfléchir comme ça. Bon, alors, moi je suis d'accord, si vous êtes tous des païens, là c'est normal. Si vous êtes des païens, c'est normal. C'est normal que c'est comme ça que votre vie va être. Parce que quoi? Vous êtes sous le pouvoir du diable. Donc il peut faire de vous ce qu'il veut. Vous êtes son jouet. Voyez-vous? Et encore, si vous êtes des païens, c'est pas parce que vous allez gêner, c'est pas parce que vous allez prier que ça va vous quitter. Là, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un jeu de prière qui arrête ça. Vous devez simplement accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel et connaître votre identité, recevoir en vous sa vie qui seul me fait en cela. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas jeune prière qui arrête ça. 2. Maintenant, si vous êtes un groupe de chrétiens, et puis maintenant vous réfléchissez pour dire qu'on voit que ce qui se passe dans la vie de nos parents, nos oncles, notre temps, nos grands-mères, c'est la même chose qui se passe pour nous-mêmes. C'est que vous avez un problème. Vous avez vu que c'est à quoi vous avez réfléchi là. C'est une parole, hein? Même si elle est sous forme de pensée, elle va prendre vie. Elle va libérer un esprit. Donc automatiquement, comme vous êtes en train de prier par rapport à ça, jeûner par rapport à ça, briser par rapport à ça, ça veut dire que vous admettez que c'est vrai. Donc vous contredisez ce que la Bible a déjà dit de vous et sur vous. Et comme vous contredisez, vous sortez de la grâce, vous vous mettez sous la loi. Le diable, il a autorité sur vous. Donc les prophéties vont confirmer ça. Parce qu'au moins, encore malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui, eux, sont des agents qui prêchent ça. La Bible dit qu'ils sont animés par des doctrines des démons. Hein? Les doctrines des démons. Mes amis, c'est cela. Donc, le combat de la foi consiste à rester ferme sur notre identité en Christ. Résistez au diable et il fuira loin de vous. En Luc chapitre 4, Jésus a été tenté par Satan. C'était une guerre de communication. C'était une guerre d'image. Le diable lui présente. Jésus remplace l'image que le diable veut créer dans sa tête là par une autre image contraire. C'est tout. Ce que tu acceptes là, ça va vivre. Ça va s'exprimer dans tes sentiments, dans tes émotions, dans ton esprit, autour de toi, dans ta peau, dans ton corps, dans tes circonstances. C'est toi qui crées ça, mon ami. Mais moi, Élie Patrice, l'évangéliste Élie Patrice, mes amis, je fais tout pour être en harmonie avec mon identité et pour que cela soit créé. Alors, bien aimés frères et sœurs, que Dieu te bénisse.
Reste ferme dans ton identité. C'est pourquoi il faut étudier les livres que nous mettons à votre disposition qui parlent de ton identité. Il faut savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu ne peux plus être manipulable. Que Dieu te bénisse. Le prochain message va porter sur comment chasser les démons selon leurs œuvres. Ah, ce grand thème. À bientôt. Shalom. Paix sur vous. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ses mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Elie Patrice, 6 au 2 plateau Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.